la liberté. Quand les portes s'ouvrent, des liens se créent et des vies peuvent changer. C'est le cas des personnes que nous avons rencontrées dans ce balado. À un moment de leur vie, elles ont choisi le Manitoba et ont vu leur intégration être largement facilitée, voire transformée grâce à des gens d'ici qui leur ont ouvert leurs portes. Leur rencontre, leur histoire montrent qu'une intégration réussie, ça passe aussi par un accueil chaleureux. Bienvenue dans le balado Quand les portes s'ouvrent, un balado de la liberté. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Sofiane, Pierre et Marie qui viennent chacun d'un endroit différent. Alors, ils vont tout nous raconter. Mais sachez juste que Pierre et Marie sont mariés, ils vivent à la campagne à environ 1 heure de Winnipeg, alors que Sofiane et sa famille sont assez fraîchement arrivés au Manitoba. Ils se sont rencontrés très rapidement, sans penser qu'une amitié allait se créer, ni même que cette amitié allait ouvrir des portes. Ensemble, on a parlé d'Algérie, d'aller magasiner à Ikea, du système éducatif canadien, et puis on s'est même posé la question, est-ce que c'est si facile que ça de devenir ami avec les Manitobains ? Alors, je m'appelle Pierre Freinet. Je suis originaire du Manitoba, donc où on se retrouve en ce moment. J'ai vécu toute ma vie ici. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'expérience de vivre ailleurs dans un autre pays. Donc, à force d'avoir rencontré Marie, mon épouse, j'ai un peu appris ce que c'est... en discussion avec elle, ce que c'est d'être, ce que c'est un peu de vivre cette expérience. Donc, et puis, elle m'a fait comprendre certains défis peut-être que j'imaginais pas avant. Donc moi, je m'appelle Marie Bergwens, originaire de Belgique. Donc je suis arrivée au Manitoba, c'était en fin 2017. Le plan à la base, c'était pas exactement de rester. Enfin, même si j'étais ouverte d'esprit et je me disais, pourquoi pas rester si jamais je me plais vraiment bien ici. Mais j'ai rencontré mon futur mari ici. Donc finalement, j'ai décidé de rester. Et je me plais bien ici au Manitoba. Ouais. Alors moi, c'est Sofiane Elkir. Je suis le plus nouveau ici. Cela fait 7 mois que je suis arrivé au Manitoba avec mon épouse et mes 2 enfants. Moi, je suis originaire de l'ouest de l'Algérie, dans une ville qui s'appelle Marnia. Mais j'ai toujours vécu à Alger, donc à la capitale. Alors on est originaire de la partie côtière de cette région. Et c'est très beau, c'est très chaud. L'été dure 6 mois là-bas. Donc voilà, j'ai roulé ma bosse là-bas et j'ai travaillé dans la communication. Donc pendant une 15aine d'années, je pense. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de refaire sa vie et de voir si de nouveaux horizons vont s'ouvrir à nous. Et ça nous plaît. Je suis déjà venu ici il y a 4 ans. J'ai visité aussi Montréal et Toronto, mais c'était vraiment Winnipeg où je me voyais le mieux m'établir. Quand je suis venu à Winnipeg, j'ai vu que tout était calme. Voilà, c'était le calme. Il y avait, je sais pas, un silence ambiant. Peut-être que certaines personnes reprochent à cette ville, mais moi, ça m'a plu. Ça m'a plu, c'est-à-dire que les routes n'étaient pas encombrées, très peu de personnes dehors. Le peu de personnes que je rencontrais étaient très aimables et très souriants. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être, je sais pas, dans une communauté, plus que dans une ville. Ma première impression, elle est un peu biaisée parce que je suis venu plus comme une sorte de touriste. Je n'étais pas dans cette optique de vie à long terme. C'était, je suis venu pour voir, pour décider si éventuellement je m'installerai ici ou pas. Et en réalité, oui, j'ai eu une très belle expérience ici et ça m'a beaucoup plu. À cause de la Covid, notre procédure d'immigration a pris énormément de retard. Donc, ce qui devait durer 6 mois a duré finalement 3 ans. Donc, les derniers mois ont été un peu intenses parce qu'il fallait vraiment faire, une fois qu'on a eu la réponse, il fallait faire vite. Ce qu'on avait prévu de préparer pendant peut-être 6 mois,
Au final, on l'a fait en 3 mois. Donc, c'était très, très intense. Et une fois arrivé, on a essayé de mettre vraiment essayer de se faciliter la vie. Et ça a commencé par le choix de l'habitation où on a été. Chez nous, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est hôte sur Airbnb. J'ai un duplex ici à Winnipeg. Et pendant longtemps, je vivais au rez-de-chaussée puis je louais en haut. Depuis 2 ans, maintenant, on est déménagé en campagne, Marie et moi. Et puis, on loue les 2 étages séparément. Donc, ça permet de faire beaucoup de rencontres avec des gens avec toutes sortes d'histoires qui viennent d'un peu partout. Il y a des gens qui sont là parfois pour des raisons médicales, parce qu'on est près de l'hôpital ou tu as des gens qui viennent pour étudier, etc. Et parfois, justement, comme dans le cas de Sofiane et sa famille, c'était une situation où c'est des nouveaux arrivants qui s'installent. Et puis, souvent, c'est ces gens-là qui vont louer pour une certaine période de temps, le temps que ça prend de s'installer, etc. Et puis, forcément, ça fait en sorte qu'on se voit plus souvent. Moi, je rentre pour faire un nettoyage de l'autre appart, etc. Puis, on jase un peu. Et puis, je me disais, c'est des gens sympas. Et puis pourquoi pas faire un contact. On les avait invités à venir chez nous en campagne pour faire un peu la visite de notre propriété, etc. Puis, on a fait un beau souper, c'était sympa. Puis, voilà, c'est ça. Donc, c'était une belle rencontre. Et puis, c'est vrai que moi, je suis toujours intriguée, en tout cas curieuse de savoir, parce que comme je suis arrivée aussi il y a pas mal d'années ici, fin 2017, je suis toujours curieuse de savoir un peu l'histoire des gens qui arrivent. Et Marie a beaucoup de bons conseils aussi. D'ailleurs, elle pourrait... Ça dépend, là. C'est vrai. Parce que tu as passé par là, donc... Oui, je suis passée... donc, tu peux sympathiser au moins. Oui, j'ai une bonne idée de quel état d'esprit on est à ce moment-là et tout. Donc, ça me fait toujours plaisir quand on croise des nouveaux arrivants. Et je pense qu'on a commencé à jaser, comme dirait Pierre. Maintenant, je vais prendre cette expression-là. On a commencé à jaser, puis je pense que rapidement, on s'est rendu compte aussi que Sofiane est dans le milieu aussi des communications et tout ça. Donc, on a parlé des opportunités de travail ici. C'était vraiment la meilleure configuration. Parce que d'un côté, il y a une personne qui a été comme nous, nouvelle arrivante, et de l'autre côté, quelqu'un qui est du cru. Donc, qui connaît la nature profonde de cette ville, de cette région, de cette province. Donc, c'était très intéressant de voir à peu près leurs 2 points de vue. Sur certaines choses, je m'orientais beaucoup plus vers Pierre. Voilà, la chasse, la pêche. Mais oui, la vie en règle générale, l'histoire, la région en elle-même. C'est-à-dire que, voilà, si, par exemple, on va parler de plage ou de lac ou autre, je vais plus parler avec Pierre parce qu'il connaît. Il a eu l'occasion de vraiment découvrir toute cette belle province. Marie a plus de connaissances techniques pour un nouvel arrivant. Donc, comme je l'ai dit, elle a rencontré énormément de personnes et je pense qu'elle a su prendre de leurs expériences pour pouvoir les transmettre par la suite. Donc c'est une belle alchimie qui s'est opérée entre nous. J'ai été bien accueillie ici et puis je pense que je me mets souvent à la place de la personne qui arrive et je me dis mais qu'est-ce que moi j'aurais aimé ou qu'est-ce que donc finalement j'essaye de reproduire un peu ce que moi aussi j'ai eu et puis ça, je suis curieuse donc ça me plaît toujours de faire ces rencontres là. Donc je pense qu'il y a de ça de pouvoir accueillir la personne comme moi j'ai été accueillie ou j'aurais rêvé d'être accueillie. Moi je me souviens peut-être c'était mon premier, voire deuxième jour. Non, allez, mon deuxième jour quand même. Ici, et puis j'étais mal prise parce que j'avais eu la superbe idée d'aller à Ikea en bus par -30. Et puis je m'étais dit, oh oui, je vais rentrer avec le bus, il n'y a pas de problème. Et puis évidemment, en sortant avec tous mes sacs, je ne vois pas l'arrêt de bus. Je ne le trouve pas. Et puis il faisait très froid, j'ai beau tourner en rond, je ne trouve pas l'arrêt de bus. Donc là, m'est venue l'idée d'appeler la seule personne dont j'avais le contact, c'était une collègue à l'époque, qui est venue me chercher. Et puis
Puis bon, moi, j'étais quasiment en pleurs. Enfin bon. Donc, j'étais bien contente qu'elle vienne me chercher par -30 avec tous mes sacs Ikea. Donc, je pense que ouais, les premiers contacts, quand moi, j'arrivais pas en famille, j'arrivais seule, mais les premiers contacts sont essentiels, je pense. Quelqu'un au moins quelqu'un, même si on se connaît pas encore trop, sur qui on peut se retourner si jamais il y a un souci. Ouais. On est venu avant tout pour les enfants. Je pense et je vais parler pour moi, ma logique première a été celle qu'a suivi mon père. Comme je l'ai dit au début, je suis originaire d'une toute petite ville à l'extrême ouest de l'Algérie, où on va dire la situation économique n'est pas au beau fixe. Souvent dans ces pays, tout est concentré dans la capitale. Mon père a décidé de partir et de s'installer donc dans la capitale. Et en faisant juste ça, il nous a ouvert une autoroute de possibilités, que ce soit à moi ou à mes frères et sœurs. Et j'ai toujours gardé en tête ce choix qu'il a fait en me disant un jour, moi aussi, je devrais faire ça. Peut-être décider de partir, de refaire une vie, mais aussi de donner des possibilités, une occasion à mes enfants que moi-même je n'ai pas eu. Tout comme mon père nous a donné des occasions qu'il n'a pas eu à lui. Donc voilà. Donc c'est peut-être sur cette logique-là que il y a aussi ce sentiment qu'on éprouve en voyant ses enfants épanouis. Donc et en premier lieu, et je vais revenir en arrière quand je suis venu ici il y a 4 ans, j'ai visité une école qui est pas très loin, donc Précieux-Sang. Donc, en visitant les classes, le gymnase et tout, je vous jure que j'ai eu la larme à l'œil. Parce que je me suis vu, si j'avais eu ça, qu'est-ce que je serais devenu? J'ai fait cette sorte d'introspection et en me disant, donc, si j'avais eu tout ça, qu'est-ce que j'aurais fait peut-être de ma vie? Comment j'aurais été? Toutes ces choses. Une scène m'a vraiment marqué quand je suis arrivé donc à l'école. Donc ils nous ont fait vraiment le tour. On est rentré dans les classes et tout. Et au détour d'un couloir, j'ai vu une professeure, peut-être une auxiliaire, qui faisait une sorte de cours de rattrapage pour un petit enfant atteint d'un handicap. Et ça m'a énormément touché. Parce que je voyais aussi ces enfants-là chez nous qui étaient un peu laissés de côté. Et là, il y avait une personne qui prenait le temps de lui consacrer pour essayer de le faire de le faire avancer. Donc je me suis dit, si ces gens-là donnent leur chance à même la personne, c'est-à-dire qui est un peu les laissés pour compte chez nous, je me dis que pour mes enfants, ils ont toutes et je me suis pas trompé parce que ils s'épanouissent vraiment dans l'école où ils sont. Et même le fait d'avoir des propriétaires avec qui on sentait qu'une amitié commençait à se créer, c'était parfait pour nous aussi. Donc on commençait vraiment. Je pense que pendant ce premier mois, on s'est dit, c'est vraiment une discussion que j'ai eue avec mon épouse, c'est que regarde, on est en train de rencontrer des gens et on sympathise. Et c'est pas forcément des gens qui viennent de notre communauté, c'est des personnes avec des horizons complètement différents. Mais tu vois, c'est ça ce que je disais au tout début. Ce que j'ai aimé ici à Winnipeg, c'est-à-dire que les gens sont plus accessibles. Qui viennent de n'importe quel horizon, je pense que cette accessibilité, elle est un peu contagieuse. Je pense que des personnes sont venues à des années de ça, par vague d'immigration. Ils se sont accaparés ce côté friendly et sympathique et un peu ouvert. Et donc, ils l'ont transmis au fur et à mesure. Et comme je pense vous deux, vous me l'avez transmis, moi aussi, je le transmettrai aussi à d'autres personnes. Souvent, les nouveaux arrivants vont ils vont souvent, ce qui est le plus facile, c'est d'aller vers d'autres gens qui sont
de la même culture. Donc, par exemple, les amitiés que Marie faisait souvent, c'était des gens qui étaient aussi européens ou français ou belges aussi, mais les Français sont plus nombreux. Et puis parce que finalement, je pense que c'est naturel, on a tendance à trouver les gens qui nous ressemblent et avec lesquels on partage des références, les mêmes références culturelles, etc. Mais malheureusement, ces amitiés-là sont tous parfois et souvent des gens qui sont aussi, ils sont voyageurs. Alors, ils sont pas nécessairement là pour rester. Juste assez de temps pour former une amitié. Mais après ça, 1 an, 2 ans plus tard, ils sont partis. Donc, il y a toujours cette dynamique-là qui existe. Et puis, en discutant avec ces gens-là, eux, en fait, bon, je pense que ça dépend de l'expérience de la personne et tout. Chacun a leurs différentes expériences par rapport à ça. Mais souvent, on entendait parfois que quand on rencontrait des gens d'ici, c'était plus difficile de faire, les gens étaient très gentils, accueillants, mais pour aller plus loin que ça, en fait, c'était un peu plus difficile d'aller plus loin, tu vois. Et puis moi, en fait, ça m'avait perturbé un peu. Je me disais, ben non, c'est pas vrai quand même, ça se peut pas, les gens... tu sais, moi, j'aimais bien croire que, ben non, nous, les Manitobains, on est accueillants jusqu'au bout, genre. Et puis, j'avais jamais trop réalisé ça, mais je me dis, je pense que c'est normal. Moi, j'aimerais croire que c'est peut-être comme ça partout dans le monde, parce que finalement, les gens, ils sont dans leur groupe d'amis, ils ont déjà leurs amitiés depuis l'enfance, etc. Ils sont pas dans ce mode d'être à la recherche d'amitié. Moi, je suis quelqu'un, Marie et moi, on est tous les deux des gens qui aiment bien accueillir des gens chez nous. On est tous les deux des gens qui aiment être hôtes de fêtes ou autres, etc. Et puis, moi, ça me dérange pas de me faire des nouvelles amitiés. D'ailleurs, j'aime ça. Moi, je pense que c'est ça qui garde la vie intéressante. Parfois, je me retrouve à me dire, quelle sorte d'autres amitiés est-ce que je vais avoir dans ma vie? Genre, parce que j'aime bien rencontrer les gens, j'adore ça, et puis je trouve que les êtres humains sont des gens très intéressants. Et puis moi, surtout, c'est par la musique que je rencontre les gens normalement, parce que en tant que musicien, donc c'est comme ça que moi, mes nouvelles amitiés viennent souvent par la musique. Et puis, je pense que suite à ces discussions-là, je pense que c'est un peu dans mon subconscient que pourquoi pas aller plus loin et prendre le pas pour inviter des gens chez nous, etc. Puis, on est à peu près à la même âge, et puis c'est ça, ça fait des rencontres intéressantes. Donc, ouais. Je vais parler spécifiquement du Manitoba, peut-être du Canada aussi, parce que c'est vrai que c'est une généralité ici. C'est le pays. Les conditions sont rudes. Et donc, quand on est dans un endroit où les conditions sont rudes, ou peut-être les ressources ne sont pas forcément à disposition et à foison, on a tendance à être plus solidaire. Parce qu'on a cet instinct de survie. Donc, de cet instinct de survie, on est obligé, si on s'entraide, donc on va être beaucoup plus productif, on va être beaucoup plus... alors que si on vit un peu dans une forme d'opulence, on a tendance à devenir très égoïste et avoir, amassé plus de richesse pour soi. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi ça qui différencie les grandes villes des petites villes, c'est l'abondance de ressources. Avec la quantité de quoi que ce soit, le plus de quantité d'une certaine ressource, le moins de valeur que ça a. Et puis, je pense que c'est la même chose malheureusement avec les humains aussi, c'est que quand tu es entouré des milliers de gens, en fait, ça a moins de valeur. C'est comme si les rencontres personnelles ou les amitiés ou les connexions ont moins de valeur parce qu'il y a une surabondance. Donc, et puis je pense qu'on voit ça aussi dans les milieux. Par exemple, moi qui ai aussi vécu dans le rural et qui vis dans le rural maintenant, c'est drôle parce que, par exemple, tu passes dans la voiture et puis il y a quelqu'un sur le bord de la route, les gens vont te dire bonjour, ils vont tous se dire bonjour, genre. Tandis qu'en ville, c'est jamais le cas, évidemment. Il y a des personnes partout et tu ne vas pas dire bonjour à tout le monde, ça serait ridicule. Mais c'est juste pour dire que le moins de gens qu'il y a autour, tu vois un autre humain, c'est comme « Wow, hey, un autre humain! » Genre « Hey, salut, ça va? » Puis là, et puis finalement, entre voisins aussi, malgré qu'on est tous très loin de l'un de l'autre parce que les maisons sont plus séparées, etc., on a des grands terrains, on se connaît tous, ou du moins on essaie de se connaître tous, et puis même depuis 2 ans, on a fait des bons amis avec les voisins, on est devenus amis avec les voisins, malgré les différences d'âge, différences de background et tout ça. On développe des amitiés avec les voisins forcément, tandis que mes 20 ans que j'ai passé à Winnipeg, je pense que je peux compter sur une main le montant d'amitié que j'ai fait avec mes voisins, malgré le fait que je suis entouré de gens, t'sais.
j'ai eu cette réflexion parce que je viens aussi d'un pays qui, au-delà du fait que c'est très dense au niveau des côtes, il y a une très faible population au niveau du désert. Et les gens du désert disent souvent, pour approcher nos cœurs, éloignons nos tentes. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, dites-vous qu'il y a un Pierre et une Marie pour vous, quelque part. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas forcément se fermer à ces préjugés, parce que je pense que c'est les préjugés qui mettent des barrières entre les personnes. On a tendance à préévaluer une personne sans forcément la connaître, sans forcément aller au... Donc, il faut abattre cette barrière et aller vers la personne de manière la plus spontanée, la plus directe, la plus innocente qui soit, et voir si la magie opère. Et voilà, ça fait de belles rencontres et franchement, voilà, ça élargit nos horizons. Merci. Ouais, non, c'est sûr, ça égaye la vie, toutes ces belles rencontres-là. Puis ça, ouais, comme disait Pierre, ça rend la vie tellement plus intéressante et plus gaie. Et puis, et puis je pense que où qu'on soit dans le monde, je pense que la nature humaine fait que aussi. Je suis sûre qu'il y a toujours quelqu'un qui sera cette main tendue là vers l'autre. Bon, parfois, ça prend peut-être plus de temps à la trouver, peut-être dans certains coins du monde, j'en sais rien, mais cette main tendue, elle est là. Je suis sûre que où qu'on soit dans le monde, on peut la trouver. Merci beaucoup à Sofiane, à Marie et à Pierre de nous avoir partagé leur histoire. Quand les portes s'ouvrent est un balado de la liberté, rendu possible grâce à Patrimoine canadien et à la Société de la francophonie manitobaine. Écriture et voix off, Morgane Lemay. Rémi Chevalier et Mehdi Béredad étaient à l'enregistrement et au montage. Fanny Demeuzy est gestionnaire de projet. Graphisme de Sonia Rousseau, Lisiane Romain est à la production et Sophie Gaulin à la direction générale. Retrouvez Quand les portes s'ouvrent sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et n'hésitez pas à commenter, partager et à nous laisser 5 étoiles. La liberté.